En Afrique de l'Ouest, il y a un grand événement qui a eu lieu ces derniers jours. C'est le périple du nouveau président élu du Ghana, John Mahama Dramani. John Mahama Dramani a entrepris une succession de visites diplomatiques importantes. Il a commencé par se rendre en Côte d'Ivoire, où il a rencontré Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans le but de troubler toute l'Afrique. Bon. Arrivé là-bas, Alassane Dramane Ouattara, aidé par les médias france-africains, RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique, Le Monde, Alassane Dramane Ouattara, avec l'AFP, avec tous les médias ivoiriens à sa botte, a tenté de tordre le sens de la visite de John Mahama Dramani et de lui faire répéter ses éléments de langage. Comme quoi, John Mahama Dramani, de retour au pouvoir à Accra au Ghana, avait désormais pour mission d'aller ramener les 3 pays prétendument égarés, perdus de l'AES dans la CEDEAO. Astaghfirullah. Quand les Africains regardaient les déclarations de Ouattara et de John Mahama Dramani à Abidjan, le sang des Africains ne faisait qu'un tour. Hein? Alassane Dramane Ouattara, eh bien, surenchérissait avec enthousiasme, excitation, jubilation. Alassane Ouattara était fiévreux, il était même effervescent, à l'idée que John Mahama Dramani tomberait dans le piège qu'il avait tendu aux aventuriers ambigus de Dakar. En effet, Alassane Dramane Ouattara avait entraîné dans la prédication de la CEDEAO un certain Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce qui constituait la première faille, le premier faux pas du jeune président sénégalais. Quand, arrivé à Abidjan, il chanta les louanges de la prétendue démocratie de Ouattara Dramane et jura ses grands dieux qu'il se rendrait dans l'AES afin de ramener les brebis perdues du Mali, du Burkina Faso et du Niger dans l'enclos de l'organisation néocoloniale de la CEDEAO. Mais croire que John Mahama Dramani tomberait aussi facilement dans le piège du satrape reptilien venu de Sendou, c'était ignorer qui est John Mahama Dramani. Il a quand même en lui un certain sang panafricaniste révolutionnaire qui lui a été inoculé par le mentorat du Flying Lieutenant président John Jerry Rawlings. Il a quand même en lui une profonde vénération du grand panafricaniste révolutionnaire du Ghana, le camarade docteur président Francis Kofi Kwame Nkrumah, l'auteur du conscientisme et du grand ouvrage Africa Must Unite. Oui, dans le sang de John Mahama Dramani coulent les grands alluvions de la doctrine panafricaniste. D'ailleurs, récemment encore, John Mahama Dramani a eu le courage de dénoncer la CIA, Central Intelligence Agency américaine, comme étant coupable du coup d'État qui a vu tomber en 1966 le président Francis Kofi Kwame Nkrumah. John Mahama Dramani s'est basé sur les documents déclassifiés de la CIA pour déclarer, il y a une semaine, que ce sont les Américains qui ont renversé le président du Ghana et que c'était une foutaise et qu'il était hors de question que cela recommence. Donc, Alassane Dramane Ouattara croyait avoir recruté un nouveau mouton, qu'il entraînerait tout naturellement vers le sacrifice. Alassane Dramane Ouattara croyait avoir pris un dindon et il aiguisait son couteau en graissant ses dents et en affûtant littéralement les perspectives d'une implosion espérée de l'AES à travers le cheval de Troie John Mahama Dramani qu'il enverrait pour embrouiller, emberlificoter, mélanger, confondre les leaders du Mali, du Burkina Faso et du Niger. John Mahama Dramani, tout le temps qu'il était à Abidjan, en présence du satrape reptilien, faisait profil bas. Mais John Mahama Dramani, dans son cœur, disait la chanson qu'Alassane Dramane Ouattara chanterait dès que lui, John Mahama Dramani, mettrait ses pieds au Mali, puis au Burkina Faso, puis au Niger. Tout le monde connaît la formidable chanson que Ouattara Dramane chante depuis que John Mahama Dramani a commencé à visiter les pays de l'AES. La chanson est célèbre, elle dit «
Kasongo yeye, mobali nangai. Kasongo mbona weo, mobali nangai. Kasongo yeye, mobali nangai. Kasongo mbona weo, songa libala. Mbona weo yeye, kasongo mbona weo, mobali nangai. En effet, dès que John Mahamad Dramani a engagé son premier voyage vers le Mali, non seulement il dégagea la veste occidentale avec laquelle il flattait Ouattara Draman pour porter un treillis de style militaire afin de se présenter devant le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, en bonne et due forme. C'est au garde à vous que John Mahamad Dramani s'est présenté devant le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Alassane Dramane Ouattara suivait la scène de très près. Je l'ai entendu dans mon téléphone rouge, en train d'observer la conférence de presse entre les deux. Alassane Ouattara attendait que John Mahamad Dramani prononce les mots, littéralement fatidiques. We are here to make all our efforts so that the Sahelian State Alliance will come back into the ECOWAS. Nous sommes venus ici pour faire tous nos efforts pour que l'Alliance des États du Sahel retourne à l'intérieur de la CEDEAO. Ouattara attendait cette phrase. Qu'est-ce qu'il a entendu? We are here to manage all efforts so that the cooperation between Mali and Ghana will improve. Nous sommes ici pour tout faire pour que la coopération entre le Mali et le Ghana progresse. Astaghfirullah. On a entendu Alassane Dramane Ouattara sortir ses jurons favoris. Nyamorode, Batrade, Dangaden, Astaghfirullah. Mais Dominique, mais ce John Mohamed, ce Ghanéen là, mais c'est un vaurien. C'est un vaurien au carré, mais c'est pas ce qu'on s'était dit à Abidjan. Oui, chou, qu'elle lui répondait. Ouattara se disait, bon, si ça se trouve, en fait, il va changer de discours quand il va arriver au Burkina. Il sait quand même que je lui ai demandé de secouer le Burkina. Il sait que c'est quand même mon pays natal. Hein. Faut qu'il parle fort là-bas. Chou, c'est pas ton pays natal, tu es de Dembokro. Tu as dit que tu es né à Dembokro. Mais, Dominique, ça c'est mon acte de naissance officiel. Tout le monde sait que je suis de Sendou. En tout cas, je compte sur John Mahama. John Mahamad Dramani, président du Ghana, atterri au Burkina Faso. Quand il a vu le capitaine Ibrahim Traoré, il a oublié tout ce que Ouattara lui avait dit à Abidjan. Oh, my president, my captain, my wonderful captain. You remember me, Sankara. You are, oh, wonderful. I'm so proud of you. Mon capitaine. Ah, qu'est-ce que vous me rappelez le président Thomas Sankara. Nous sommes tellement fiers de vous, mon capitaine. Ah, on peut faire ça. Alassane Ouattara, une fois de plus, au téléphone rouge. Mais, ce Ghanéen, c'est vraiment un filou. Hein. C'est un grigou fini, hein. Dominique, il ne répète aucun élément de langage. C'est RFI, France 24, et Le Monde qui sont seuls en train de parler de retour dans la CEDEAO. Mais John Mahamad Dramani, il s'en fout, hein. Chou, je t'avais dit que ce Ghanéen-là, il fallait se méfier d'eux. Je t'ai dit que c'était un héritier de John Jerry Rawlings, chou. Hein. C'est le même individu qui s'amène à Niamey au Niger. Mais quand il voit le costaud général Abdourahmane Tiani, président de la transition, chef de l'État du Niger, astaghfirullah. Mais il a oublié, même la photo de Ouattara est sortie de la tête. La photo de Ouattara est sortie de la tête de John Mahamad Dramani. Si vous demandiez à Niamey, à John Mahamad Dramani, qui est Alassane Dramane Ouattara, il vous répondrait, who is that guy? C'est qui? Je ne connais pas son nom. Alassane Dramane Ouattara? Who is that guy? The president, the so-called president of Côte d'Ivoire, le soi-disant président de la Côte d'Ivoire. I don't know that guy. It is probably a neocolonialist subject. I don't know that guy. C'est sûrement un sujet néocolonial, je ne le connais pas. Que fait John Mahamad Dramani? Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le président du Ghana négocie les marchés ghanéens. Le Ghana est un pays menacé de faillite.
Le Ghana est un pays en déclin, en dégringolade économique. Le Ghana est un pays qui plusieurs fois a failli mettre la clé sous le paillasson parce que Nana Akufo-Addo l'a conduit aux abîmes par le surendettement. Donc John Mahamad Dramani qui est là, lui son problème c'est de gagner le maximum de business avec l'AES. Quand il allait voir le président Assimi Goïta, il n'avait que des plans de business. Entraidons-nous pour combattre les terroristes. S'il vous plaît, faites des affaires avec nous. Parce que nous sommes en train de tomber. Quand il arrive à Ouaga, entraidons-nous pour combattre les terroristes. On va créer une ligne directe. Nous allons vous ouvrir tous les ports du Ghana. Tous les ports du Ghana vous sont ouverts. Ne passez même plus ailleurs. Ne cherchez même plus à Abidjan. Venez à Accra, venez à Tekoradi, venez à Koumassi, venez chez nous. Ne passez plus sur les autres. Sur les autres, là, c'est trop long. Ah, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, John Mahamad Dramani a transformé sa promesse de ramener l'AES dans la CEDEAO plutôt en une occasion de chercher des marchés pour le Ghana auprès de l'AES. John Mahamad Dramani est venu avec humilité, avec modestie. Il est venu dire à l'AES, pardon, laissons l'affaire de la CEDEAO, faisons des affaires entre nous. Moi-même, John Mahamad Dramani, si je vous dis que je compte sur la CEDEAO là, je mens. Il n'y a rien de bon dedans. Voilà pourquoi, par une magie extraordinaire, le mot CEDEAO a disparu de la bouche de John Mahamad Dramani pratiquement pendant toutes les 3 visites. Il ne connaît plus le nom là. ECOWAS CEDEAO. CEDEAO à Bana Peu. Bori Bana, la course est terminée. Makabo Mambel, les Makabos sont cuits. Le type fait 3 capitales. Il ne prononce pas une seule phrase en faveur de la CEDEAO. Ça s'appelle la ruse et la prudence politique. Les Grecs appellent cela la phronésis. John Mahamad Dramani a roulé Alassane Dramane Ouattara dans la farine. Il l'a embaumé, il l'a frit dans l'huile chaude, il l'a sorti, il l'a séché, et il l'a mangé avec beaucoup de bruit, comme on mange le crabe. Quant aux autres et derniers défenseurs de la CEDEAO, combien y en a-t-il? Mbalo, lui, il a déjà quitté dans ça. Mbalo, lui, n'est plus dedans. Il dit que la CEDEAO ne fait pas la loi à Bissau. Qui défend encore la CEDEAO? Les aventuriers ambigus, motus, bouche cousue. Vous avez encore entendu le nom de Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans les affaires de la CEDEAO? Je suis un peu fatigué. Ah! On lui avait dit que ça allait le fatiguer. Qui défend encore la CEDEAO? Nana Akufo, comment il s'appelle le président nigérian là? Tinubu Adebola. Si tu parles à Tinubu Adebola de la CEDEAO, il recommence à dormir. On dit, mais Président Tinubu, we are talking about ECOWAS. When I hear that name, ECOWAS, I got blood pressure. Vous savez que Tinubu ne regarde pas les réseaux sociaux. Il a expliqué personnellement que lui ne suit pas les réseaux sociaux parce que chaque fois qu'il regarde les réseaux sociaux, il a sa tension artérielle qui augmente. I don't follow social medias because when I follow social medias, I get blood pressure. Tinubu. Actuellement là, si tu veux augmenter la pression artérielle de Tinubu, il faut lui parler de la CEDEAO. Tinubu dit, I don't follow ECOWAS matters because when you talk about ECOWAS, it gives me blood pressure. Donc, qui défend encore la CEDEAO, mes chers amis? Aidez-moi. Le seul à continuer à défendre ce machin, ce truc moribond, ce truc démoniaque, cette organisation complètement vidée de toute substance, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et il a dit publiquement, lui Ouattara a dit, je ne dois rien à personne sauf à la France. Il a dit ou pas? Donc c'est pourquoi il défend la CEDEAO, puisque la CEDEAO était devenue un outil, elle était devenue le marchepied du néocolonialisme français. Vous vous en souvenez ou pas? Voilà. Donc Alassane Dramane Ouattara est désormais le seul défenseur de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. CEDEAO à Bana, Peu. La CEDEAO est finie comme ça. La CEDEAO, c'est un petit jouet, un jouet de Noël abandonné, qui est resté dans la main de Ouattara tout seul. Alassane Ouattara se retrouve dans la situation du gars qui a un ballon. Il a un ballon, hein. Vous savez comment les gars qui ont les ballons sont difficiles à gérer en Afrique. Vous savez comment ils sont difficiles à gérer en Afrique, non?
Quand vous organisez un match de foot dans nos quartiers, en Afrique, ou au village, en Afrique, avec le gars qui a le ballon, parce que le ballon n'est pas répandu, hein, les parents n'ont pas souvent des moyens énormes. Non, Talon n'est même plus dedans. Talon, il a d'autres problèmes là actuellement. Il est occupé à neutraliser son opposition et à essayer d'avoir une présidence à vie. CEDEAO, c'est pas son problème là maintenant. Alors, le gars qui a le ballon en Afrique, vous savez ce qu'il fait, non? Il peut être le plus grand des mouilleurs, c'est-à-dire le plus nul des joueurs. Il doit toujours jouer. S'il ne joue pas, qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez ce que le gars qui est le propriétaire du ballon fait, non? Si vous faites le partage des équipes et que le gars qui est le propriétaire du ballon ne joue pas, il ne discute pas. Il se penche, il ramasse son ballon et il commence seulement à sortir du terrain. Et tout le monde se met à courir derrière lui pour dire que non, viens, tu joues. Choisis ton poste, joue où tu veux. Vous connaissez cette scène? Alors, Alassane Ouattara, c'est le gars qui a le ballon. Sauf que le problème, c'est que les autres ont de meilleurs ballons que lui. Lui, il a un ballon de plastique. Alors que les autres ont de vrais ballons de cuir, des tangos solides. Hein? L'AES, là, c'est un ballon solide. Le président Assimi Goïta, le président Tchani, le président Traoré n'ont pas besoin du ballon percé de Ouattara. Donc, Alassane Ouattara, c'est le gars qui a un ballon. Il croyait que son ballon intéresse tout le monde. Et tout d'un coup, les gars le laissent. Il reste seul au milieu d'un terrain avec le ballon percé. Les gars vont chercher un autre terrain, un terrain gazonné, un terrain bien entretenu, et il joue là-bas. Lui, avec son ballon percé, troué là, son ballon nul, son ballon koyo là, il reste seul avec ça, dans un stade abandonné. C'est Ouattara Draman. Alassane Draman Ouattara doit chanter un chant qu'on m'a appris en Pays-Bassa pour ceux qui sont abandonnés avec leurs conneries dans leurs mains. Il doit chanter ceci. Mentir nangwina mama mentir nangwine mentir nangwina mama mentir nangwino menunu ni CEDEAO toyobati meo mentir nangwina mama mentir nangwino mentir nangwina mama mentir nangwino. La traduction en langue bassa dit ceci. Me voici calé avec la nouvelle en main. Personne ne veut recevoir la nouvelle. Ouattara a la CEDEAO moribonde dans ses mains. Plus personne ne s'y intéresse. On dit, reste avec ton ballon crevé. Ouattara Draman joue à ça. Et il n'a pas compris que c'est ce message que John Mahamad Dramani lui adressait au moment de quitter Abidjan. Quand Dramani disait goodbye, Ouattara ne savait pas, stay with your bad ball. Stay with your ugly ball. Stay with your destroyed ball. Stay with your fake ECOWAS. I am going to the Sahelian State Alliance. I have wonderful businesses there. Ouattara n'a pas compris que la main de Dramani comme ça, à l'aéroport pour lui dire au revoir, consistait à dire, Draman, il faut rester avec ta CEDEAO pourri. Moi, je m'en vais faire des grands business avec les vrais fils de l'Afrique. Je m'en vais chez les vraies filles de l'Afrique, dans l'AES, pour faire des business pour redresser le Ghana. Je n'ai pas ton temps. Si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me déranger. Donc, conclusion de ce deuxième sujet. Allez lire tous les communiqués qui ont sanctionné les visites du président John Mahamad Dramani au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Vous allez vous rendre compte que Mahamad Dramani est allé faire une visite pour les intérêts vitaux du Ghana. Et dans le cadre de la philosophie panafricaniste, la CEDEAO est le cadet des soucis de John Mahamad Dramani. Il n'est plus dedans. Alassane Draman Ouattara vient d'être humilié. Toute la propagande de la presse néocolonialiste française qui voulait essayer d'imposer le thème de John Mahamad Dramani, chargé de ramener, de gré ou de force, le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, eh bien, dans la CEDEAO, toute cette propagande s'est effondrée tel un château de cartes. Et voilà le point que nous voulions souligner pour saluer les autorités de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, à commencer par le président en exercice de la Confédération, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, le président Abdourahmane Tchani du Niger, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, pour la leçon de cohésion, d'unité, de cohérence, de solidarité, de consistance, de pertinence et de résilience qu'ils ont imposé à la CEDEAO. À travers la disciplination, ils ont discipliné la visite de John Mahamad Dramani.
sous forme de message à l'adresse de ceux qui croyaient pouvoir l'envoyer. Il y a un emblème qui s'est imposé pendant cette visite. Un emblème qui s'est imposé par sa majesté, par sa transcendance, qui s'est imposé par sa solennité pendant toute cette visite. Eh bien, dans l'AES, j'espère que vous connaissez l'emblème qui a trôné dans la scène, qui touche les cœurs, l'emblème qui fouette la fierté, l'orgueil des Africains. C'est le nouveau drapeau de l'AES. Écrivez ça. Le nouveau drapeau de l'AES. Les 3 dirigeants de la Confédération se sont arrangés pour placer le drapeau en perspective dans toutes les photos. C'est-à-dire que quel que soit l'angle à partir duquel tu filmes les scènes de réception dans les palais du président John Mahamad Dramani, le drapeau de l'AES entre dedans. Et le drapeau de l'AES est majestueux. Il est rayonnant. Il est lumineux. C'est un drapeau béni par les Africains. C'est un drapeau qui incarne le renouveau du panafricanisme du XXIe siècle. C'est un drapeau qui reçoit les énergies éthériques de l'amour des Africains. Quand nous, les Africains, on voit le drapeau de l'AES là, on est content comme si on avait gagné, je ne sais pas combien de milliards, et même plus que des milliards au loto. Quand nous, on voit le drapeau là, on sourit seulement. Est-ce que ce que je dis est faux? Ne me dites pas que j'exagère. Quand nous voyons le drapeau de l'Alliance des États du Sahel, nous qui avons eu la chance de vivre à l'époque de la naissance de cette alliance, nous sommes contents. Même si dans la journée, nous avons eu des soucis. Même si dans la vie quotidienne, nous avons des soucis. Quand nous levons la tête et nous voyons le drapeau de l'AES, on dit ça va aller. Ça va aller. L'Afrique est en marche, l'Afrique est debout. Et cette visite du président John Mahamad Dramani est un hommage à l'Alliance des États du Sahel. John Mahamad Dramani, par sa visite, reconnaît la suprématie, la supériorité spirituelle, morale, politique, idéologique, la supériorité affective de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sur le machin de bourricot de la CEDEAO. Et c'est ce que je voulais démontrer. C'est ce que je voulais démontrer à cette phase de cette émission. Nous allons pouvoir avancer. Félicitations. Félicitations. Félicitations à l'AES. Nous passons au sujet suivant. Nous passons au sujet suivant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.